Bonjour, bonjour. Nous allons directement continuer avec la suite de notre playlist de vidéos sur la formation des BABA sur les marchés financiers. Et du coup, la dernière fois, on a eu à voir la notion de pips. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsque le marché passe d'un point A à un point B, donc c'est-à-dire si le marché passe de ce point haut, en haut ici, parce que là on peut voir que comme ce qu'on avait dit sur la première vidéo, lorsqu'on a un graphique boursier, à droite on a les prix, donc le prix de l'actif financier. On a vu qu'il y a plusieurs actifs financiers, on a énormément de marchés financiers, on a le marché des monnaies, le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des obligations, le marché des ETF, le marché, il y a plusieurs marchés, le marché des CFD, le marché des options, le marché, il y a énormément de marchés, il y a des marchés futurs. Donc ça parle de plusieurs choses. Il y a plusieurs marchés, plusieurs façons d'entrer sur le marché, plusieurs formes de transactions. Donc il y a énormément de marchés, mais nous, actuellement, nous allons voir le marché Forex. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque on est sur un graphique boursier, on a toujours le nom de l'actif financier. Bon, là, je vais changer vu que c'est pas le truc auquel on est habitué. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'on a toujours le nom de l'actif financier. Là, on est sur euro USD, donc euro contre dollar américain. On a besoin de combien de dollars américains pour avoir 1 euro? Donc c'est une comparaison. Voilà. L'euro qui est à gauche, c'est la monnaie principale. Le dollar qui est à droite, c'est la monnaie en déficit. Voilà. La dernière fois, on a eu à voir la notion de pips. La notion de pips, c'est quoi? Juste pour des petits rappels, c'est lorsque le prix quitte d'un point A à un point B. Comme j'ai dit, à droite, on a les prix. On a une échelle, on a les prix. Et puis en bas, on a les dates. Comme là, on voit que on avait déjà dit que sur la première vidéo, que le marché... je m'excuse pour le bruit d'arrière-fond. On avait déjà eu à voir dire que le marché, il oscille à la hausse ou à la baisse et que ces changements de prix s'expriment en termes de points ou en termes de pips. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le marché, lorsqu'il quitte ce point haut pour ce point bas, on peut voir que lorsqu'il était en haut ici, il était quelle heure? On peut voir l'heure juste en bas. On voit qu'il était 18h26 et c'était le 15 mai. Donc lorsque le marché a quitté ce point haut, parce que là il est en haut, vers ce point bas, il y a un changement de prix. Là il est 1,16356. Là on a 16,168. Le 16 n'a pas changé. Donc on va prendre en compte que les variables qui ont changé. Donc on a juste à partir de la centaine que ça a changé. Donc dans ma différence, au lieu de me casser la tête, de prendre les 1, je prends juste 356 moins 168. Et cette différence-là, on avait dit que c'est ça qu'on appelle par le point. Et on voit que le prix a changé, a eu une baisse de 189 points. Pourquoi? Parce que quand on fait 353 moins 167, on a 189. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les 189 là, c'est comme ce qu'on avait dit, 1 pips égale à 10 points. Donc là, vu qu'on a 189, donc au final, on a 18,9 pips de baisse. Donc le marché a perdu 18,9 pips de baisse. Et on peut voir en combien de temps? On peut voir que le marché a perdu ça en 1 heure et 8 minutes. Voilà. Donc c'est un marché, chaque instant, chaque heure, il change de prix. Voilà. Chaque heure, il change de prix. Comme par exemple, là, on a une journée entière. Là, on a le vendredi 15 mai. Donc la journée a débuté là. Pendant la session, pendant la session asiatique. Et la journée a pris fin à 22h parce que c'est des heures des serveurs US américains. Donc ce qu'on voit, c'est que le marché, qu'est-ce qu'il fait? Durant cette journée, il était comment? Il était baissier. Voilà. Donc c'est un marché qui change de prix constamment. Et donc constamment par rapport
au prix qui change, nous pouvons avoir diverses opportunités. Voilà, parce que nous, en tant que commerçants, on gagne de l'argent grâce à un décalage de prix, un échange de prix. J'achète ma marchandise à 100 francs, je le vends à 200, je gagne 100 francs de bénéfice. Donc, étant commerçant, notre seul moyen de gagner de l'argent, c'est sur la différence de prix. Voilà, donc c'est ça en fait. Bon, il y a plusieurs marchés qui sont différents où tu peux gagner de l'argent de façon totalement différente, comme le marché des actions auquel tu peux percevoir des rendements. Voilà, mais ça c'est autre chose. Donc, on va continuer directement avec la deuxième partie. Et donc là, c'est juste la soustraction. Le pips ou les points, c'est juste la soustraction. Je soustrais seulement le prix d'un point A à un point B. Ce que ça me donne là, on appelle ça par le point. Et le point, on peut faire paraboler en termes de pips. Pourquoi? Parce que le point, il est trop petit. Du coup, lorsque on parle en termes de points, on va convertir ça en pips. C'est juste enlever un zéro. Voilà. Donc là, on avait vu que ça faisait 189 points. Donc, ce qui équivaut à une perte de 18,9 pips. Voilà. Donc, c'est un marché tout le temps sans pré-change. Et comme sur la première vidéo, comme on avait dit, pour gagner de l'argent, en fait, ça, c'est un concept vraiment très simple pour expliquer vraiment à ceux qui ne comprennent vraiment rien. Donc, j'essaie un peu de simplifier mon vocabulaire au maximum pour faire comprendre au plus grand nombre. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Si je vends ici et que je ferme ma transaction ici, j'ai gagné d'ici à ici, cette baisse-là. Si je vends ici, donc je parie à la baisse et que le marché baisse, je gagne. Plus le marché baisse, plus je gagne. Alors, on va calculer le nombre de points. Là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit que le marché a perdu 377 points, ce qui équivaut à 37,7 pips. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre de points que j'ai gagné. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'on va voir la notion de lot. C'est quoi le lot? On va repartir sur le PDF. On a fini de voir la notion de pips. Donc, c'est juste une façon d'estimer les variations du marché. Voilà. Là, maintenant, on voit la notion de lot. Voilà. Il faut également savoir que les devises s'achètent par lot. La plupart des brokers proposent des lots de différentes tailles allant de 1000 à 100 000 unités. Voilà. Pour ne pas complexifier la chose, étant donné que cette petite playlist est vraiment orientée pour ceux qui vraiment ne s'y connaissent même pas. Et pour une personne aussi qui n'aime pas trop les mathématiques, les complications et tout, donc on ne va pas rentrer dans les détails, je vais juste faire comprendre la notion d'un certain concept lorsqu'elle est abordée. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? On parle en termes de lot. Le lot, c'est quoi? Là, on est en train de voir que oui, étant donné que je suis commerçant, je dois analyser les marchés financiers pour voir là où je pense que le prix va prendre de la valeur, donc que le prix puisse faire quoi? Augmenter. Si je pense que le prix va partir à la hausse, j'achète. Et plus le prix monte, plus je gagne de l'argent. Si je pense que le prix va partir à la baisse, je vends. Et plus le prix baisse, plus je gagne de l'argent. Et inversement aussi pour les pertes. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Maintenant, combien d'argent je peux savoir que je peux gagner ou perdre par rapport à un mouvement? C'est là où on a besoin de deux éléments. Je vais donner une formule qui est simple. Je rappelle encore que c'est une formation orientée vraiment pour ceux qui ne s'y connaissent même pas et qui veulent en rapide avoir un peu un aperçu de chaque concept. S'il faut approfondir, là, il faudrait faire une autre formation pour des gens qui sont déjà un peu plus initiés dans ça. Le gain en termes d'argent égale au nombre de points multiplié par le lot. Voilà, c'est ça la formule du montant d'argent. Combien d'argent j'ai gagné? C'est à toi de décider par rapport, mais tu décides bien avant. Si je vends ici, je dois déjà décider en fait le montant de mon point. Le lot, c'est quoi? Le lot, c'est la valeur de ton point. Là, on a vu que
nous étant des commerçants, on gagne de l'argent sur la différence de prix. Maintenant, la différence de prix a une valeur. Parce que si tu es un commerçant, tu vends des produits, tu gagnes de l'argent sur la différence de prix. Mais bah, cette différence-là a un prix. Si tu vends peut-être des voitures, une voiture passe de 30 millions à 40 millions. Cette différence-là, elle a une valeur pour toi. Parce que là, on a parlé directement en termes d'argent. Et ici, nous, sur les marchés financiers, quand on fait des analyses, on cherche plus à gagner sur une différence de prix. Par exemple, je veux gagner 100 points, 200 points, 300 points. Parce que à droite, ici, c'est pas de l'argent. À droite, ici, c'est le prix de l'actif. Donc, c'est pas l'argent, en fait, c'est pas mon argent, c'est le prix de l'actif. C'est juste une comparaison. Donc, les prix qui sont là, c'est juste une comparaison entre l'euro et le dollar américain. C'est pas le prix que moi je gagne, non. Maintenant, pour savoir ce que moi je gagne, le trader gagne le point ou le pips, dans le sens la différence de prix entre peut-être ici et ici. Si tu avais acheté ici, le prix monte, tu gagnes de l'argent, tu vends ici, tu prends ton bénéfice. Maintenant, combien tu peux gagner, c'est là où nous allons commencer cette journée et cette vidéo. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Le point, quand je dis que chaque fois que je passe une transaction sur les marchés financiers, je veux gagner des points. Bon, là, on parle de points juste de différence entre un prix A et un prix B. Donc, le point a une valeur. La valeur du point, c'est à toi de donner ça au point. Dans le sens où, si moi, je pense que si je vends ici, je vais sortir ici. Si je pense que je vais gagner 375 points, mais que je veux que un point puisse être égal à 1 dollar, bah, je vais mettre un lot de 1. Je m'explique. Lorsque je trade, je spécule. Spécule, ça veut dire acheter moins cher pour gagner plus cher. Et spéculer veut dire acheter, bon, en termes financiers, acheter moins cher pour gagner plus cher et vendre plus cher pour acheter moins cher. Acheter moins cher pour vendre plus cher pour acheter moins cher. Parce qu'en finance, en tout cas sur les marchés Forex, on peut même vendre quelque chose qui ne nous appartient pas, dans le sens où on appelle ça par la vente à découvert. On peut même gagner de l'argent même si un actif financier perd de la valeur. Et c'est ça vraiment l'originalité des marchés financiers. C'est que même s'il y a une crise économique, même si tout va mal et tout, vous pouvez toujours bien vous en tirer parce que tu peux même gagner de l'argent lorsque le prix d'un actif financier perd de la valeur. Maintenant, là, on parle maintenant en termes de lot. Le lot, c'est quoi? Le lot, c'est la valeur de ton point. Étant donné que lorsque je trade, je trade la différence de prix. Et cette différence de prix, elle s'exprime en termes de points. Maintenant, c'est bien beau de dire que j'ai gagné 375 points. Mais en termes d'argent, ça me fait combien? Et là, ce que je dis, c'est quoi? La valeur de ton point, c'est à toi d'attribuer ça. Je peux décider 1 point égale 1 dollar. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Pour chaque variation de prix de 1 point, je vais gagner ou perdre 1 dollar. Donc, si je mets un lot de 1, mon nombre de points a une valeur de 1 dollar. Donc, si je gagne 375 dollars parce que j'ai parié ici à la vente, ça me fait 375 dollars. Et le mot pari, je suis un peu grippé, c'est juste pour illustrer le fait que, pour faire comprendre avec un français simple, sinon c'est pas un pari, voilà, c'est un placement. Pas un placement où tu te positionnes en achat, je me positionne en vente. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Le lot, c'est la valeur de mon point. Voilà. Donc, si tu sais que je vais prendre un trade, sur ce trade-là, je vais gagner, on peut prendre peut-être un autre exemple. Si je me dis que je vais prendre ce trade-là, je vais prendre ce trade-là, et que le nombre de points de ce trade ça donne 376 points. Donc si je me dis déjà, pendant que le marché est là,
Je vais acheter ici, je vais parier à la hausse. Par rapport à mes analyses, je pense que euro-dollar américain va prendre de la valeur et je vais prendre un moment bénéfice à partir peut-être de 376 points. Maintenant, je veux voir en termes d'argent combien je veux gagner. Du coup, le nombre de points que je gagne là, qui est 376, je dois attribuer ça une valeur. Et la valeur du point, c'est ce qu'on appelle par le lot. Donc, si je mets un lot de 1, la formule est là, ton montant d'argent est égal au nombre de points que tu as gagné ou même perdu, multiplié par le lot. Et donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Si le marché commence ici, si je prends un lot de 1, si le marché commence ici et que je prends un lot de 1, plus le marché monte, plus je gagne de l'argent. Ah, là, vous voyez, là où c'est 22, 23, 27. Donc, plus le marché monte, on voit que le nombre ne fait qu'augmenter sur le rectangle. Là. Genre, le premier nombre qui est 0,0002. Voilà. Donc, plus le marché monte, plus je gagne de l'argent. Maintenant, si mon lot est égal à 1, donc, pour chaque point que le marché gagne ou perd, je gagne $1 ou je perds $1. Donc, si j'achète ici avec un lot de 1, et que le marché monte comme ça, j'ai gagné $34. Pourquoi? Parce que j'ai gagné 34 points. Si le marché monte jusqu'ici, j'ai gagné $195. Pourquoi? Parce que j'ai gagné, parce que mon lot est égal à 1, vu que j'ai gagné 180 points, et que vu que mon lot est égal à 1, donc la valeur de mon point, c'est $1. Donc si je gagne, comme là, 195 points, donc j'ai gagné 184 et 195 $. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La valeur de mon point qui est là, qui est la différence entre un point et un autre point, donc la différence entre un prix et un autre prix, la différence entre ce prix et ce prix-là. Donc, cette différence-là, je peux l'attribuer un prix. Je gagne de l'argent en termes... je gagne sur les marchés financiers en termes de points, mais les points que je gagne là, je peux leur donner une valeur pour dire que bon, pour moi, je choisis que un point est égal à $1 ou un point est égal à 0,1 $ qui est égal à 10 centimes ou un point est égal à 1 centime. Donc, pour chaque point que le marché gagne ou perd, je gagne 1 centime ou je perds 1 centime. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Du coup, c'est ça le lot. Donc, du coup, on va prendre quelques exemples pour faire comprendre un peu. Là, ce qui se passe, c'est quoi? Là, ce qui se passe, c'est quoi? Le marché, là, si j'achète et que le marché va contre moi, je perds $30 si je mets un lot de 1. Mais si je mets un lot de 0,1, je vais faire 0,1 multiplié par le nombre de points. Et c'est la formule qui est là. C'est la formule qui est là. Le gain d'argent est égal au nombre de points multiplié par le lot. Voilà. Donc, quand tu travailles sur les marchés financiers et que tu fais tes analyses et que tu places une transaction sur les marchés financiers, parmi les instructions à remplir pour rentrer dans un trade, on a d'abord le point d'entrée. Donc, où est-ce que tu veux acheter? Et on a le lot. Et le lot, c'est la valeur de ton point. Si tu penses que tu vas gagner 100 points et que tu veux que la valeur d'un point puisse être peut-être $10, $5, 1 centime, c'est pas grave, c'est le lot qui gère tout ça. Et donc, si je mets un lot de 0,01 qui est 1 centime, si le prix gagne 100 points, j'ai gagné $1. Voilà. Donc, 100 points, ouais. Voilà. Si le prix gagne 100 points, j'ai gagné $1 avec un lot de 0,01. 0,01, voilà. Donc, c'est 1 centime. Donc, le nombre de mon point a une valeur et la valeur de mon point est égale à 1 centime. Si le prix monte jusqu'ici, si je mets un lot de 1 centime, je vais faire 1 centime multiplié par 381, qui est le nombre de mon point. Mon point a la valeur de 1 centime. Un point est égal à 1 centime. Donc, j'ai gagné 381 centimes. 381 centimes, ça donne $3
81 centimes. Voilà. Donc, si je mets un lot de 1, j'ai gagné 381 dollars. Si je mets un lot de 2, bah, c'est 381 multiplié par 2. Si je mets un lot de 10, je gagne 3081 dollars. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On va voir quelques exemples afin de très bien illustrer un peu. Voilà. Comme ça, on aura un peu plus d'exemples. Donc, je mets ce point haut ici. Je mets ce point bas ici. Et donc, si au début de la journée du vendredi, par rapport à vos analyses, vous vous dites que je pense que les marchés financiers vont baisser, vont perdre de la valeur vendredi. Pourquoi? Je ne sais pas. Par rapport à votre analyse, peut-être c'est à cause de Trump, peut-être c'est à cause... Et là, on voit que le marché est déjà en baisse. Là, on voit que le marché est en baisse. Voilà. Là, on voit déjà que jeudi, c'est écrit en bas, jeudi 14 mai 2026, à 3h14, on était là. On voit que le prix a perdu de la valeur. Donc, celui qui a cherché des ventes durant jeudi sur euro-dollar américain a gagné de l'argent. Il a gagné des points. Il a gagné une différence de prix. Maintenant, sa différence de prix là s'exprime en termes de points. Maintenant, il peut donner à son point une valeur. Et c'est là où on parle en termes de lot. Le lot, c'est la valeur du point. Voilà, parce que tu gagnes ou tu perds un certain nombre de points. Mais ces points-là ont une valeur financière. Et cette valeur-là, bah, c'est ce qu'on appelle par le lot. Voilà. Donc, si le prix par vendredi, dès que le prix ouvre, je vends et que je ferme ma transaction à 19h ici, j'ai gagné 538 points. Et 538 points, si j'ai pris un lot de 1, j'ai gagné 538 dollars. Voilà. Et 538 dollars, c'est plus de 300 000. Voilà. Et si je prends un lot de 0,300 000 francs CFA, et si je prends un lot de 0,1, j'ai gagné 53 dollars. Et 53 dollars, c'est pratiquement 30 000. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, là, ce qui est important, c'est juste de comprendre le concept de point. C'est pas de rentrer forcément dans d'autres thématiques, stop loss. Non, c'est d'abord de simplifier, juste de faire comprendre le concept. Voilà. Donc, en tout cas, cette vidéo s'oriente en tout cas pour vraiment une compréhension très simple des concepts et pour pas que ce soit trop long. Donc je pense que c'est bon déjà. Nous allons couper ici ou nous allons ajouter juste une autre notion. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Si je vends ici, tout là-haut ici, et que je ferme ma transaction ici, on voit clairement que le marché a perdu de la valeur parce qu'il est parti du haut ici jusqu'en bas ici. Là, on voit que on va voir le prix est passé de 17,214 à 16,663. Et si on fait le calcul entre 17,314 jusqu'à 16,668 et ça nous donne 551 points de différence. Vous pouvez même faire le calcul de votre côté. Vu que 17 a changé, 16 aussi, bon, vu que notre transaction base, on a commencé ici, donc on va prendre ça comme initial. Donc 17, on voit que ici c'est devenu 16, donc c'est ça qui a changé. Donc on va faire 17 219 moins 16 726 et ça nous donne 551. Et donc si je prends un lot de 10, je gagne 5510 dollars, ce qui équivaut à plus de 3 millions. Maintenant, si je prends un lot de 1, je gagne 551 dollars. C'est juste le lot multiplié par le nombre de points que j'ai gagné. Voilà, vu que j'ai parié à la baisse, donc j'ai vendu. Quand ça baisse, je gagne. Plus ça baisse, plus je gagne. Et donc, c'est ça. Si je prends un lot de 1 centime, je gagne 5 dollars. Voilà, donc pas besoin d'avoir forcément un compte de plusieurs centaines, milliers de dollars pour trader. Voilà, on a aussi des petits gains et aussi des petites pertes. Donc,
Je sais pas si on peut profiter d'aborder une autre notion. Je sais pas. Là, ça fait combien de temps? Bon, on va prendre la notion d'effet de levier. Voilà, il suffit de lire. L'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, je vais expliquer ça très vite, très bref. L'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est un truc qui vous permet de prendre de plus grosses transactions que votre compte peut vous le permettre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un CV, vous n'avez aucune recommandation d'une entreprise ou d'un DG. En fait, vous n'avez que pour valeur vos compétences et votre CV, pas plus. Mais si tu as un CV et tu as la lettre de recommandation d'un DG qui est intéressant ou d'une entreprise qui est forte ou puissante, c'est ça qu'on appelle l'effet de levier. C'est pas parce que tu as une bonne recommandation que tu es meilleur. Non, ta valeur est toujours la même. Mais à cause de ta recommandation, tu peux vouloir postuler sur de meilleurs postes à cause de ta recommandation. C'est ça l'effet de levier. L'effet de levier, bon, on va pas rentrer dans les calculs, des trucs comme ça, parce que je veux vraiment que ça puisse rester simple. C'est juste pour faire comprendre un concept. Pour ceux qui voudront poursuivre, ils vont vraiment comprendre ça totalement. Ça, c'est pas un problème. Mais sinon, ça doit rester simple. L'effet de levier, c'est que vous pouvez prendre des transactions sur le marché, bon, pour faciliter le français, des investissements sur le marché qui sont plus gros que votre compte. Voilà, c'est ça l'effet de levier. Par exemple, je ne peux pas prendre un lot, je ne peux pas prendre le lot que je veux. Par rapport à mon compte, il y a un nombre défini de lots. Par exemple, si je veux prendre un lot de 1, je dois avoir un compte de 100 000 $. Maintenant, si j'ai 1000 $ et que je veux prendre un lot de 1, par rapport à l'effet de levier, je peux utiliser pour pouvoir prendre un lot de 1. Même si mon compte de 1000 $ ne peut pas prendre un lot de 1, mais je peux prendre un lot de 1 à cause de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, ça commence à partir de 1 jusqu'à 1000. Il y a des brokers qui ont un effet de levier de 3000, de 10 000, non pas 10 000, 1000, 2000, bon oui, il y a des brokers qui ont des effets de levier illimités. Donc peu importe ton compte, tu peux prendre n'importe quelle transaction. Voilà. Donc l'effet de levier, c'est juste un truc qui te permet de prendre de meilleurs investissements, donc de plus gros investissements, de plus grosses positions sur les marchés financiers. Voilà. Donc c'était ça, l'effet de levier. Voilà. Donc l'effet de levier, c'est pas un truc, c'est juste quand tu crées ton compte, tu vas juste paramétrer ça et puis c'est fini. Tu vas plus entendre parler de l'effet de levier. Voilà. Peut-être si tu veux prendre de plus grosses transactions que ton compte te le permet, c'est là où tu voudras augmenter un peu ton effet de levier. Donc c'est tout. Donc il suffit de lire, on n'est pas là pour lire, on est là pour expliquer directement le concept. Voilà, donc un peu de français pour lire, ça c'est la théorie. On a aussi le spread. Voilà, le spread c'est quoi? Le spread, il suffit de lire. Voilà, moi je vais aller expliquer. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour lire, pour ceux qui n'ont pas le PDF. Le spread c'est quoi? Le spread c'est la commission du broker. Quand j'ai mon compte en banque, ma banque gagne de l'argent derrière moi. Comment ça? À cause des transactions que je passe. C'est comme Mobile Money. Quand tu passes une transaction, il te prend... quand tu fais un retrait, il te prend 3,5%. Quand tu fais un dépôt, voilà. Donc, quand tu fais un transfert, bon, pas quand tu fais un dépôt, mais quand tu fais un retrait, quand tu envoies de l'argent, il peut te prendre 200. Si tu envoies plus de 10 000 apparemment, je pense que c'est ça, ou 200, quelque chose comme ça. Et 50, je pense que c'est si tu envoies moins de 10 000. Donc, par rapport à ce que tu envoies, il te facture par rapport aux transactions. C'est la même chose pour le broker. Le broker, pour faciliter la compréhension, c'est comme une banque qui te permet de passer des transactions sur les marchés financiers. Donc, c'est un compte, entre guillemets, bancaire, mais qui te permet d'avoir accès au marché financier. Voilà. Et donc, l'effet de levier et le spread, c'est par exemple sa commission. Comme par exemple, si tu veux comme par exemple là, le spread, c'est leur façon de gagner de l'argent. Même s'ils ont plusieurs façons de gagner de l'argent, il y a des commissions, plusieurs choses. Nous, on n'est pas là pour complexifier la chose, juste pour la rendre simple. Si je vends sur cette ligne bleue, le spread peut être ici. Voilà. Donc, si moi je rentre en vente ici,
le marché va commencer à me rendre un gain ici si je dépasse ce point, dans le sens où lorsqu'on sera sur les plateformes, vous allez plus comprendre. Sinon, c'est juste pour vous faire comprendre que le spread, c'est la commission du broker. Voilà. Et puis là, on a les graphiques en ligne. Bon, je pense qu'on va profiter pour continuer directement. On a plusieurs types de graphiques. On a les graphiques en ligne. Ce sont des graphiques souvent qu'on présente sur France 24 lorsqu'on parle du journal de l'Écho ou lorsqu'on doit représenter le prix du pétrole, surtout avec la guerre en Iran et tout, et le détroit d'Ormuz. Souvent, c'est comme ça qu'on représente la courbe de l'évolution du prix du pétrole. Mais sinon, ça, c'est un type de graphique. Voilà. Il n'y a pas que ça comme graphique. On a aussi les graphiques en bar chart. Voilà, mais ce type de graphiques-là ne sont pas vraiment utilisés. Voilà. Mais nous, les traders, dans la finance, on utilise les chandeliers japonais. Donc, je pense que vous avez déjà eu à voir ça. Nous, dans la finance, on utilise les chandeliers japonais. Voilà, les chandeliers japonais, c'est ce type de graphique-là. Et ça, je pense que ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Et pourquoi on utilise ce type de graphique? C'est ce qu'on va voir sur la prochaine vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo.